Bienvenue Mike. Oui, bonsoir, merci de me recevoir. C'est avec plaisir. On va parler avec vous de vos révoltes. Vous en avez une collection, non Mike? Bah, écoutez, en tout cas ce soir, puisque j'ai le privilège de passer à votre antenne, je voulais en exprimer une et puis l'actualité m'amène à vous en proposer un deuxième si vous l'autorisez et si on a le temps. On a le temps. Allô? Oui, on a le temps. Je vous écoute. D'accord, merci. Alors écoutez, là je voudrais partager avec vous et avec les auditeurs, disons, un phénomène qui est connu dans nos sociétés, plus ou moins précisément, et qui s'appelle le blasphème. Voilà. Alors, si je l'évoque, c'est évidemment parce que nous avons une expérience collective et personnelle confrontée à ce problème. J'ai cherché d'abord une définition simple que j'ai trouvée dans le dictionnaire Larousse. Le blasphème se définit comme une parole ou un discours qui outrage la divinité, la religion, ou qui est considéré comme ou ce qui est considéré comme sacré. Voilà. Donc, où est le délit? C'est une parole, un discours, éventuellement un dessin ou, disons, un geste. Alors, la condamnation du blasphème, déjà, elle est, elle est répandue puisqu'il y a une vingtaine de pays au monde, y inclus en Europe et sur les autres continents, qui vont punir le blasphème, donc un discours ou une parole qui offense une divinité, par des peines de prison. Et puis, en fouillant le phénomène, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait en Suisse, et j'ai découvert, parce que j'ignorais, que l'article 261 du Code pénal suisse punit d'une peine pécuniaire celui qui publiquement ou de façon vile aurait offensé ou bafoué les convictions d'autrui en matière de croyances religieuses. Voilà. Alors donc on va de peine légère, enfin relative, comme une peine pécuniaire, en passant par des peines de prison. Mais notre actualité à nous, en Europe, au cours de ces dernières décennies, nous a conduit plus loin dans la sévérité et je dirais même dans le côté intolérable de la punition, entre guillemets, du blasphème. Il y a trois événements, en tout cas moi, qui m'avaient beaucoup marqué. C'est depuis 1989, donc Salman Rushdie, qui est un écrivain d'origine indienne, comme tout le monde le sait, même aujourd'hui, il est susceptible d'être assassiné n'importe où, n'importe quand, pour avoir écrit les versets sataniques, ouvrage considéré comme blasphématoire par le régime iranien. Beaucoup plus proche de nous, en 2015, donc des journalistes de Charlie Hebdo sont massacrés pour avoir publié des caricatures. Même à Lausanne, partout en Suisse, on a défilé, nous avons tous défilé en disant je suis Charlie. Et encore plus proche, l'an dernier, un enseignant français, Samuel Paty, est décapité pour avoir expliqué à ses élèves que la liberté d'expression, y compris à travers des caricatures, est admise par la loi. Donc c'est admis par la loi, on l'enseigne à des élèves et au bout de ça, parce que d'aucuns estiment que c'était blasphématoire, eh bien le monsieur perd la vie. Donc tout ça, ça nous préoccupe tous, à des degrés divers, mais c'est quand même présent. Alors moi, ma révolte, elle est née, elle a pris corps vraiment en apprenant à travers le travail de l'association Vivere à laquelle je participe, qu'on va encore plus loin que ça, que dans certains États, les systèmes judiciaires ou parajudiciaires incluent et exécutent la peine de mort pour délit de blasphème. Donc ce ne sont plus des actes isolés de la part de personnes animées par je ne sais quelle conviction extrême. Ça devient des appareils d'État qui vont instruire le blasphème comme un crime pouvant conduire à l'exécution de la personne qui l'aurait commise. Notre travail, sur le terrain, dans un certain nombre de pays, nous a conduit nous a fait enquêter, approfondir ce phénomène et
et constater voilà que si parfois l'accusation de blasphème elle peut être fondée, voilà, je dirais ça peut arriver qu'une personne ou l'autre ou moi-même voilà on dise une parole qui outrage la conviction religieuse de quelqu'un d'autre, donc ça peut être fondé, voilà. Mais bien entendu ça ne mérite jamais une mise à mort pour autant, hein, voilà. Mais une accusation de blasphème, bien souvent, et notre expérience le prouve, peut résulter d'une dénonciation calomnieuse. Voilà. Alors, je vous donne des exemples que nous avons constatés. Je convoite ton champ, ou je convoite ta place de travail, ou ta présence dans telle ou telle assemblée me gêne, ou je convoite un autre de tes biens. Eh bien, si je me trouve dans l'un des pays qui applique cette juridiction, il suffit que je te dénonce, voilà, que j'affirme, voilà, de t'avoir entendu une fois insulter une divinité. Et à ce moment-là, la monstrueuse procédure judiciaire va se mettre en branle. Et au bout de cette inquisition, si j'ose dire, voilà, eh bien, une personne innocente, en tous les cas innocente, qui n'a spolié personne, qui n'a pas porté de coups et blessures, enfin voilà, qui n'a pas commis de crime de sang, eh bien cet innocent va se retrouver à la potence ou bien lapidé à mort. Alors les pays... Il y a des volumes de réactions qui sont différents entre un pays et l'autre, disons, entre une culture et une autre. Tout à fait, oui. Alors, nous, dans le cas précis, si vous voulez, j'allais dire de ma révolte, mais c'est plutôt notre révolte à notre petit groupe, là. Alors, on s'est dit, alors, où est-ce que ça va jusqu'à ce degré-là que le système judiciaire, donc l'appareil d'État, punit de mort quelqu'un qui est convaincu de blasphème. Alors, l'inventaire n'est peut-être pas exhaustif, mais pour l'instant, on a repéré qu'il s'agit du Nigeria, de l'Afghanistan, de l'Arabie Saoudite, du Pakistan et de l'Iran. Voilà, 5 pays. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. C'est déjà beaucoup. Nous, Pardon ? C'est déjà beaucoup. Oui, ça fait 5. Oui, c'est 5. Et puis, ce sont des populations très, très nombreuses. Hein. Ce sont des pays qui ont des populations très fortes. Oui. Alors, évidemment, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas dévoiler sur l'antenne, mais nous travaillons dans l'un de ces pays. Et voilà, on a été donc... alors, on y travaillait sur des thèmes de justice juvénile et des domaines proches de cela. Mais peu à peu, voilà, quand vous approfondissez ce qui se passe en lisant les actes d'accusation, en regardant les minutes des procès dans les tribunaux, en parlant avec des avocats, des magistrats, des agents de probation, on nous a appris, voilà, que le pays en question, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes actuellement qui sont détenues, soit en cours de jugement, soit dans le couloir de la mort, sous l'accusation de blasphème. Voilà. Alors notre petit comité, on s'est réunis en début de cette année et on a dit tous, on partageait cette révolte, si vous voulez, en disant c'est juste insupportable. On est dans ce pays, qu'est-ce qu'on peut faire puisque notre travail nous conduit à connaître des avocats courageux, à avoir pu échanger avec des juges, à décortiquer un petit peu le code pénal. Un constat pratique, c'était de dire que beaucoup parmi ces accusés de blasphème, donc risquant la mort, n'avaient tout simplement pas d'avocat. Pas d'avocat. Pourquoi pas d'avocat ? Parce que dans ce pays et dans quelques autres du même acabit, il y a un avocat courageux qui s'affiche et qui publiquement, enfin je veux dire pendant les audiences et au tribunal, qui se met à côté d'un accusé de blasphème et qui commence à plaider sa cause, lui-même peut être molesté, peut être malmené, peut être tué. Et on a relevé, voilà, ne serait-ce que au cours des 3 dernières années, sauf erreur, 5 avocates, donc ça peut être aussi des femmes, donc qui ont été soit victimes d'une tentative de meurtre, soit assassinées. C'est beaucoup. Et je ne veux pas insister sur le côté sinistre, mais
Ça peut se passer même dans les salles d'audience. Hein. Voilà. Dans les salles d'audience. Voilà. Moi-même, j'ai discuté avec un magistrat lors de ma dernière mission dans le pays concerné. Et sur ce sujet-là, le magistrat me disait, vous savez, un accusé de blasphème, qu'il soit innocent ou coupable, malheureusement, pour nous juges, le seul débouché, c'est la mort. Parce que soit la personne a vraiment commis un blasphème, et dans ce cas-là, nous, magistrats, mais voilà, on est là pour mettre en œuvre le code pénal du pays, et qui prévoit cette peine. Ou alors il est innocent, ou le procès traîne en longueur, eh bien, il peut être tué en prison, donc par des co-détenus qui sont des personnes fanatiques ou fanatisées ou extrémistes. Il peut être tué au cours du transfert entre la prison et le tribunal, lors des audiences. Ou alors, il peut être encore massacré, même dans la salle d'audience. Voilà. Voilà, si vous voulez, alors c'est un tableau vraiment trop difficile à supporter. Bon, donc voilà, à notre très modeste... Oui, c'est ça. Oui. Vous continuez. Justement, j'allais vous poser la question. Vous dites à notre très modeste niveau, à mais... très modeste mesure, parce que voilà, on est une toute petite association, on n'a pas des ressources très élevées. Mais voilà, comme on connaît déjà des avocats courageux dans le pays concerné, on a sondé les uns et les autres pour savoir, bon, on n'en connaît pas 50, hein, on en connaît quelques-uns. On a sondé quelques-uns pour savoir, seriez-vous prêts, pouvez-vous prendre les dispositions pour vous protéger, pour protéger votre famille, pour garantir au mieux votre propre sécurité, seriez-vous prêts à prendre la défense d'un ou de plusieurs accusés de blasphème. Voilà. Mike, pendant des années, vous avez été directeur de Terre des Hommes, vous avez été très engagé. Oui. Ce combat-là, il est plus difficile. C'est une révolte plus sourde, moins évidente. C'est plus difficile que d'autres combats. Je crois pas que ce serait juste de dire qu'il est plus difficile parce que vous avez d'autres combats. Vous savez, ça dépend à quel moment ils sont lancés. Enfin, je veux dire, Edmond Kaiser, donc qui avait fondé Terre des Hommes et ensuite Sentinelle, quand il a lancé sa croisade contre les mutilations sexuelles infligées aux jeunes filles et aux femmes, donc il y a plus de 30 ans en arrière, je pense qu'il était, lui et les camarades de Terre des Hommes étaient un peu seuls, n'étaient pas très écoutés, étaient regardés de travers justement par toute une série de pays ou de courants conservateurs. Enfin, je pense que c'était pas aisé et que c'était difficile à populariser, si j'ose dire, à l'époque. Alors, donc c'était vrai pour ce combat-là, c'est vrai pour d'autres combats qui ont pu être faits par d'autres, récemment, mais pour le nôtre, c'est pas plus facile. Merci. Ce n'est pas plus facile parce que voilà, il y a toutes sortes de confusions, on impute tout cela à une religion, alors que c'est, à notre connaissance, c'est pas imputable à une religion, c'est imputable à des extrémistes, si vous voulez, qui peuvent se trouver dans un camp ou dans l'autre. Enfin, on se rappelle, il faut chercher plus loin, mais enfin, l'Inquisition qui sévissait en Europe au XVe siècle ou au XIVe siècle, enfin, on brûlait des gens, voilà, parce qu'ils étaient suspectés de choses comme ça, quoi, voilà. Merci beaucoup d'être venu ce soir, Mike. Merci infiniment. Je rappelle que... Trop long. Non, vous étiez pas trop long. Non, pas du tout. Il y a quelqu'un qui demande le nom de votre association. Vous pouvez la donner? Oui, tout à fait. C'est Vivere, comme ça se prononce. Et puis, donc, on a un site web. Merci infiniment Merci à vous. d'être venu ce soir pour parler de tout ça. Bon courage Merci. et bonne continuation. À vous aussi, bonne nuit. Au revoir. Merci. Au revoir.